Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, en fait, on va parler du tableau à deux dimensions en C. Alors on fait un tableau à deux dimensions, par exemple A, et à interpréter comme un tableau unidimensionnel, deux dimensions L. C'est-à-dire, dimension L, c'est le nombre de lignes comme on va voir dans chaque composant, c'est-à-dire chaque ligne est un tableau. Et les dimensions de dimension C. Dimension C, c'est-à-dire les colonnes, comme on va voir par la suite. Alors c'est en général une matrice qui contient la dimension ligne et la dimension des colonnes, comme on va voir. Alors, déclaration et mémorisation. On va commencer par la déclaration. Alors, la déclaration du tableau à deux dimensions en langue algorithmique. C'est en général ici le type de tableau. Ici ce nom, ici la dimension ligne, ici la dimension colonne. Déclaration du tableau à deux dimensions en C. Alors, en C, on procède comme ça. Alors, c'est c'est le type du tableau, c'est-à-dire le type des éléments de la matrice. Et ici le nom des tableaux à deux dimensions. Et entre crochet dimension ligne et l'autre crochet concerne la dimension colonne. On va voir un exemple. Déclaration suivante en langage algorithmique. Si en algorithmique d'abord, par exemple, entier tableau qui contient 10 lignes et des colonnes, et réel tableau qui contient 2 lignes et 20 colonnes, etc. Celui sont traduire en C. C'est-à-dire on peut traduire ça en C, par exemple int. C'est le type des éléments du tableau à deux dimensions qui s'appelle comme ça, qui contient 10 lignes et des colonnes. Ou bien long, c'est-à-dire selon le type des éléments, ou bien double, qui est par exemple 2 lignes et 20 colonnes, etc. Par exemple C2, 3 lignes, 3 colonnes, char 15 caractères sur ligne et 40 sur les colonnes. Pour la mémorisation, en fait, c'est-à-dire la réservation de la mémoire pour ces éléments de la matrice, comme pour les éléments à une dimension, le nom d'un tableau, c'est la représentation de l'adresse des premiers éléments du tableau, c'est-à-dire l'adresse de la première ligne du tableau. Alors, lorsqu'on parle de la première élément du tableau, c'est la première ligne. Les composants d'un tableau à deux dimensions sont stockés ligne par ligne dans la mémoire. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les données, c'est-à-dire les éléments, sont stockés ligne par ligne dans la mémoire. Par exemple, la mémorisation d'un tableau à deux dimensions. Nous avons par exemple short, grand A qui contient 3 lignes. Alors, c'est la première ligne. La deuxième ligne, 10, 20. Et la troisième ligne, c'est 100, 200. Et nous avons deux colonnes, c'est-à-dire c'est ça la première colonne. Et c'est ça la deuxième colonne qui contient 2, 20, 200. Voilà en fait notre tableau, comment il est stocké dans la mémoire. Alors, si on fait le contenu du premier élément, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Alors ici l'adresse de l'élément. Voilà, ce sont en fait les adresses de l'élément de notre matrice. Alors un tableau en dimension ligne et colonne formé de composants dont chacun a besoin de m octets. Occupera bien sûr L fois C fois M. L c'est le nombre de lignes, c'est le nombre de colonnes et M c'est bien sûr le nombre d'octets. Alors on va voir un exemple pour bien comprendre. En supposant qu'une variable de type double occupe 8 octets,
c'est-à-dire size of de double est égal à 8, comme nous avons déjà vu dans la vidéo qui précède. Pour le tableau T à déclarer, par exemple, nous avons 10 lignes et 15 colonnes. Alors, on réservera il fois C fois N, c'est-à-dire 10 fois 15 fois 8, parce que ce sont de type double. Et pour réserver un seul élément de type double, alors on a besoin de 8, puisqu'il y a 10 fois 15, alors c'est 10 fois 15 fois 8. Alors, on va passer maintenant à l'initialisation et réservation automatique. Alors, on peut initialiser notre matrice de cette manière-là, c'est-à-dire on ouvre l'accolade et on la ferme ici. Et chaque ligne, il est initialisé entre les accolades, bien sûr. Par exemple, l'accolade ici. Alors, on va remplir notre ligne. Comme vous voyez ici, il y a 3 lignes. Voilà. Première, deuxième, troisième. Il y a des colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, il y a 10 éléments dans la colonne et 3 lignes. Voilà, on fait l'initialisation. Voilà, deuxième exemple. Par exemple, notre bouclier contient 3 lignes et 2 colonnes. Voilà, première ligne, deuxième et troisième ligne. Première colonne et deuxième colonne. Bien sûr, ces éléments-là sont de type float, c'est des réels. Lors de l'initialisation, les valeurs sont affectées ligne par ligne. On passe de gauche à droite. Alors, nous ne devons pas nécessairement indiquer toutes les valeurs. Les valeurs manquantes seront initialisées par 0. C'est-à-dire, lorsqu'on laisse une case vide, alors sera remplacée par 0. Il est cependant défendu d'indiquer trop de valeurs pour un tableau. On va voir un exemple, par exemple, comme vous voyez ici. Une matrice C qui contient 4 lignes et 4 colonnes. Voilà en fait comment il sera affiché, par exemple, comme on va voir par la suite de la côté pratique. Alors 1, 0, 0 en fait on vient comme ça, c'est-à-dire c'est une matrice en général qui compte. Alors c'est ça la première ligne, deuxième ligne, troisième et quatrième. Mais en général c'est ça comment on peut initialiser. Alors on va voir d'autres méthodes dans le côté pratique, comment et le remplissage aussi c'est très important. Alors comme vous voyez ici par exemple nous avons déclaré une matrice de type entier. Alors comme vous voyez ici on a rempli seulement une ligne, le remplissage par 1, et les autres cases qu'on n'a pas initialisées alors seront remplacées par 0 comme vous voyez ici. Ici aussi, alors comme j'ai déjà dit, une ligne c'est entre l'accolade. Alors ici on a initialisé la première élément et les autres sont remplacés par des zéros. Voilà, ça, voilà la deuxième ligne. Troisième ligne, on a rempli seulement la première case et les autres cases seront remplacées par 0. Alors ici, on a l'erreur. Pourquoi vous travaillez? Parce que, regardez, comme vous voyez ici, normalement, ici nous avons le type entier. On a laissé du virgule. On a rempli la première ligne. Mais ici, pourquoi? Parce que on a rempli la première ligne, d'accord, mais on a initialisé 5 éléments. Le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et ici nous avons que 4. Alors il ne faut jamais dépasser la taille initiale qu'on a donnée ici, puisqu'on a donné 4, alors il ne faut pas dépasser 4. Si le nombre de lignes n'est pas indiqué explicitement lors de l'initialisation, l'ordinateur réserve automatiquement le nombre d'octets nécessaire.
Alors ici, par exemple, on n'a pas indiqué le nombre de lignes, on a indiqué seulement le nombre de colonnes, mais ici on a rempli 3 lignes, c'est-à-dire la réservation c'est 3 fois 10 fois 2. Ici par exemple on n'a pas indiqué le nombre de lignes, on a indiqué seulement le nombre de colonnes. Alors, et lors de l'initialisation, on a initialisé 3 lignes, alors la réservation de 3 fois 2 fois 4 est égale à 24 octets. Voilà d'autres exemples. Ici par exemple, nous avons initialisé 4 colonnes et 4 lignes. Alors on a réservé 4 fois 4 fois 2, 2 parce que entier, c'est la taille d'un entier. Alors maintenant on va avoir accès aux composantes de la matrice. Alors accès à un tableau à 2 dimensions en langue algorithmique. Alors on va passer, comme vous voyez ici, on va passer trop vite. C'est le nom de tableau, ici comme nous avons déjà vu. Alors on sait en fait, ici le nom de tableau, et entre crochets lignes, et entre deux crochets, colonne. Les éléments d'un tableau en dimension L et C se séparent de la façon suivante. Voilà en fait, c'est un schéma explicatif très important qu'il faut le maîtriser. Alors ici par exemple, voilà, le premier élément c'est aussi A de 0, 0. Alors comme vous voyez, la première ligne, toujours dans la ligne nous avons 0. Ici 0, c'est 0 parce que c'est la première ligne, et c'est 0 la première ligne, etc. Jusqu'à C-1, c'est-à-dire le nombre d'éléments de colonne moins 1. Moins 1 parce qu'on a commencé par 0. Alors comme vous voyez, encore ici nous avons 0, c'est la première colonne. 0 ici, toujours 0 parce que c'est la première colonne. Alors c'est 1, 1, 2, 2, c'est la diagonale, on s'appelle ça la diagonale. C'est-à-dire II, par exemple 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, jusqu'à L moins 1, C moins 1. Ça, il s'appelle la diagonale de la matrice. Alors, et on parcourir tous les éléments de la matrice. Comme vous voyez ici, on pourra utiliser deux boucles à la fois pour faciliter le parcours des éléments dans un tableau à 2 dimensions. Attention, considérons un tableau A de dimension L et C. On sait. Les indices du tableau viennent de 0 à N-1, comme j'ai déjà dit, respectivement de 0 à C-1. Par exemple, nous avons 3 lignes, alors c'est de 0 jusqu'à 4. Et si on calcule de 0 jusqu'à 4, jusqu'à 3, c'est 4 éléments. Toujours on met le nombre de lignes moins le premier plus 1. C'est-à-dire 3 moins 0 c'est 3 plus 1 c'est 4, c'est-à-dire on a 4 éléments. La composante de la énième ligne et énième colonne est notée. C'est ça en fait comment, c'est-à-dire la dernière, l'élément de la dernière ligne et la dernière colonne c'est A de N-1, N-1, entre crochets bien sûr. En langage algorithmique, en fait, on met une seule crochet ouvrant et fermante, et entre les lignes et les colonnes, on fait la virgule, mais on sait, non, on met pas la virgule, mais on procède comme ça. Alors on continue. Pour l'affichage et l'affectation, lors du travail avec des tableaux de dimensions, nous utiliserons deux indices I et J. Alors en général on utilise I pour les lignes et J pour parcourir les colonnes, et la structure for bien sûr c'est la plus souvent utilisée, souvent imbriquée pour parcourir les lignes et les colonnes des tableaux. Alors comme j'ai déjà dit, I pour parcourir les lignes et J pour les colonnes. Alors on va partir maintenant là, ce qui concerne l'affichage des contenus d'un tableau à 2 dimensions. Alors, on va traduire bien sûr un algorithme de la programme affiché du langage algorithmique en C. Par exemple, un programme affiché, on tire un tableau qui contient 7 lignes et des colonnes. Nous avons déclaré des entiers I et J. Alors, pour I allant de
1 jusqu'à 5, faire. Alors pour G, alors de 1 jusqu'à 10, faire. Considérons bien sûr chaque composant ici, composant de la ligne. Alors écrire, c'est-à-dire afficher ici, fin pour, retour à la ligne, écrire, fin pour, et la fin du programme. Alors c'est ça en fait la correction. Alors comme vous voyez, on a déclaré une matrice tableau à deux dimensions qui compte deux types. Ces types bien sûr sont entiers int, qui contient 5 lignes et 10 colonnes. Nous avons ces autres deux variables, i pour parcourir les lignes et j pour parcourir les colonnes. Alors pour chaque ligne, cette boucle-là, en fait, elle est réservée pour les lignes. Alors pour i est égal à 0, i inférieur strictement à 5. Alors on met inférieur strictement à 5, c'est-à-dire de 0 jusqu'à i moins 1, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 4, et plus pour incrémenter. Alors considérons chaque composant, c'est-à-dire chaque ligne. On va parcourir maintenant les colonnes. Pour j est égal à 0, j inférieur strictement à 10, j plus plus. Bon. Alors chaque ligne, je vais parcourir les colonnes. Par exemple, comme j'ai expliqué ici, voilà. Par exemple, si i est égal à 0, alors je suis dans la première ligne ici. Je suis dans cette case-là et dans cet élément-là, jusqu'à cet élément-là. C'est-à-dire i est égal à 0. Alors, celui qui me permet de parcourir d'ici jusqu'à ici, c'est le G. Comme vous voyez ici, i est égal à 0, 0. Ici, 0, 0, toujours 0. C'est-à-dire c'est la première ligne. Alors, pour parcourir les colonnes, voilà. J est égal, premièrement, à 0, puis 1, puis 2, jusqu'à C-1. Alors, j'ai terminé la première itération. Maintenant, i est égal à 1. C'est-à-dire que je vais passer la deuxième ligne. Alors, je suis maintenant dans la deuxième ligne. Alors, pour parcourir les éléments, alors, je vais utiliser la deuxième boucle de J. Alors, J encore est égal à 0, 1, 2 jusqu'à C-1, etc. Alors, on va continuer pour mieux comprendre ici. Alors, J est égal à 0, J inférieur à 10, J plus plus. Alors, primitif pour afficher l'élément. Voilà, l'élément IJ. C'est-à-dire on a ici une boucle à l'intérieur de la première boucle. Ici, le pourcentage, ça de D. Alors, D, c'est pour les entiers. Et 7D pour laisser les espaces, bien sûr, entre les éléments. Retour à la ligne. Alors, je pense qu'il reste qu'une seule remarque pour pratiquer ça. Avant de pouvoir afficher le composant d'un tableau, il faut leur affecter des valeurs, bien sûr. Toujours, il faut affecter en fait des valeurs pour obtenir des colonnes bien alignées lors de l'affichage. Il est pratique d'indiquer la largeur minimale de l'affichage dans la chaîne de format pour afficher des matrices de type int, valeur l'appelée longue, par exemple ça. Nous pouvons utiliser la chaîne de format pourcentage D comme j'ai déjà mentionné pour laisser en fait l'espace en général entre les éléments. Alors c'est ça en fait, on met printf entre double compte pourcentage D et ici A de I et J. Affectation avec des valeurs provenant de l'extérieur. C'est-à-dire c'est la deuxième en fait, cette méthode-là est la plus pratique. Traduisons le programme remplir en langage algorithme conseil. Alors, ce programme-là, en fait, on va l'utiliser toujours. Alors, on va le traduire. C'est pour lire et récupérer les éléments de la matrice entrés par l'utilisateur. Alors, ici, comme nous avons déclaré une matrice de variables ij pour parcourir les colonnes. Alors, for pour les lignes et for pour j, scan f. Mais avant ça, on peut par exemple afficher un message simple ici avant scan f, comme on verra de la partie pratique ici. Alors j'ai déjà réalisé mon programme. Alors c'est ça en fait. Voilà par exemple ma matrice. Ces éléments sont de type entier. Alors notre tableau à deux dimensions qui s'appelle grand M, qui contient 3 lignes et 3 colonnes. Alors
j'ai déclaré encore deux variables I et J, I pour les parcourir les lignes, J pour les colonnes. Voilà, ici pour chaque ligne, comme vous voyez ici dans le commentaire. Pour I est égal à 0 et inférieur à 3, I plus plus. Alors J est égal à 0, J inférieur à 3, J plus plus. Par exemple, je vais afficher un message ici à l'utilisateur. Entrer l'élément. Entrer par exemple l'élément et pourcentage MD, pourcentage MD, IG. Alors par exemple, entrer l'élément 0, l'élément 0, 0, 0, 1, etc. Comme on va voir dans l'exécution. Alors, scanf pour récupérer bien sûr chaque élément entré par l'utilisateur. Alors, c'est le remplissage du tableau. C'est seulement on a rempli le tableau, mais on n'arrive pas encore à afficher. Alors, pour afficher, par exemple, on a besoin de passer encore par deux boucles, le boucle I et le boucle J. Alors ici, pour le boucle I pour parcourir les lignes. Alors, printf, c'est pour retourner la ligne, c'est-à-dire lorsque je termine la ligne, je vais revenir. Lorsque je termine la première ligne, je vais revenir à la ligne pour afficher la deuxième ligne, etc. Alors voilà le J. I, printf, pourcentage, ça DMIJ. Autant 0. Alors je vais exécuter ça pour bien éclairer l'idée. Alors regardez ici, on fait ce message là. C'est ça notre le message affiché. Et après on va afficher notre. Voilà, elle m'a demandé de entrer l'élément 0, 0. Par exemple, je vais entrer 1. Voilà, entrer l'élément 0, 1. Je suis encore de la première ligne. Je vais entrer par exemple 2. Voilà. Maintenant 0, 2. 3. Voilà, 1, 2, 3. Maintenant j'ai terminé la première ligne. Alors j'ai passé la deuxième. Pourquoi? Parce que j'ai 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Lorsque je vois ici 1 de la première case, alors je comprends que je suis passé de la deuxième ligne. Alors c'est 0, 1. Pardon, 1, 0. Alors je vais entrer par exemple la 4. 1, 1, 5. 1, 2, 6. Alors maintenant j'ai passé à la troisième ligne et la dernière parce que ma matrice est de taille 3, 3. Alors 7, 8 et 9. Alors maintenant lorsque j'appuie sur OK, il va m'afficher ma matrice. Voilà mon tableau à deux dimensions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord. Alors comme vous voyez ici par exemple 0, 0 c'est 1. 0, 1, 2 et 0, 2, c'est 3. Voilà, et si j'ai passé à la deuxième ligne, 1, 0, c'est 4, 1, 0, 1, 2, 1, 3. 2, 0, 2, 1 et 2, 2. C'est ça en fait, comment on remplit notre table de notions et on l'affiche. Alors on va voir par la suite dans les autres vidéos la manipulation des matrices, etc. Et merci pour votre aimable attention.